Salut mes petits pragmas. Alors, après la crise agricole, après avoir subi les coûts de l'État, après avoir été dénoncé parce qu'il trafiquait les prix en soumettant les fournisseurs, etc., etc., nouveau scandale pour Édouard Leclerc. Il y a de l'eau dans le gaz. Non, pas dans le gaz. C'est où déjà? Il met de l'eau dans l'essence. Voilà, il coupe l'essence avec de l'eau. Bah oui, parce que comme ça, l'eau, ça coûte rien. Et par contre, l'eau, bah tu vas le payer 2 euros le litre, en fait. C'est... c'est de la folie. Et donc, Michel-Édouard Leclerc réfute ces accusations. Il réfute ça. Il a été accusé d'avoir fait ça, mais il le réfute. Alors, je trouve quand même assez intéressant, voire surprenant. Autant Édouard Leclerc, je le porte pas plus que ça dans mon cœur. Pour moi, il fait partie de cette classe bourgeoise, etc. Autant il est intéressant de se questionner, c'est pourquoi lui? Pourquoi c'est constamment sur lui que les scandales y tombent? T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est orchestré. C'est jamais sur Auchan, c'est jamais sur Carrefour, c'est jamais sur Super U, c'est jamais sur Intermarché. Constamment, ça tape sur Édouard Leclerc. Comme s'il y avait quelque chose de mis... C'est une supposition, hein, je dis pas que j'ai la science infuse, j'ai la vérité vraie. Comme si quelque chose était mis en place pour le dégager et faire racheter peut-être ces magasins par quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien. C'est une hypothèse. Il n'y a pas de traces d'eau. Hop, je vais vous agrandir ça. Il n'y a pas de traces d'eau. Michel-Édouard Leclerc réfute les accusations pesant contre l'essence des stations-service Leclerc. Plusieurs automobilistes ont connu des pannes après avoir fait le plein dans des stations de l'enseigne en Gironde et les soupçonnent d'avoir coupé le carburant à l'eau. Le président du leader des supermarchés, Leclerc, répond aux automobilistes qui accusent certaines stations-service Leclerc de couper les carburants avec de l'eau. Il n'y a pas de traces d'eau, a assuré Michel-Édouard Leclerc jeudi 18 avril sur France Info. De nombreux automobilistes ont eu des problèmes avec leur véhicule après avoir fait un plein d'essence dans 3 stations-service de l'enseigne en Gironde. Tous rapportent de sérieuses pannes pouvant aller jusqu'à des milliers d'euros et accusent l'enseigne d'avoir mélangé le carburant à l'eau. Pour le moment, il n'y a pas de traces d'eau. Il y a encore des investigations à faire, mais les sondes ne montrent pas de traces d'eau, a répété le président du comité stratégique du groupe. Chaque centre Leclerc est tenu à un cahier des charges. Il n'y a pas d'eau, a-t-il souligné. À Sainte-Eulalie, l'une des stations incriminées, 25 vrais gens ont dit qu'ils avaient des problèmes et ont contacté l'enseigne, précise-t-il. Sainte-Eulalie, c'est 3000 pleins par jour. C'est 25 personnes qui ont pris dans plusieurs cuves, relativise-t-il. Leclerc, c'est 450 000 pleins qui sont faits par jour. Il peut y avoir, ici ou là, un problème de surhumidité dans une cuve. Ah, alors ça, c'est pas con. Parce que, effectivement, si tu ramènes au nombre de clients par jour, 25 personnes, c'est que dalle. Est-ce qu'ils ont pris dans une cuve où il y a eu de la condensation? Ça veut pas dire que... Du coup, ça veut pas dire que l'enseigne est coupable. Ça veut dire qu'il y a peut-être un défaut sur une cuve. Je veux dire, ils sont responsables. Responsables, mais pas coupables. Ils sont responsables parce que voilà, la cuve condense. Donc ils doivent certainement avoir des assurances pour ça, pour indemniser les utilisateurs. Mais ils sont pas coupables, je veux dire, d'avoir volontairement coupé de l'essence à la flotte. Un problème humain de mauvais versement, a-t-il poursuivi. Michel-Édouard Leclerc met en cause les garagistes qui ont trouvé de l'eau dans le réservoir de certains véhicules. Selon lui, les garagistes avec une station-service concurrente ont tendance à dire que si c'est moins cher chez Leclerc, c'est que ce n'est pas le même carburant. Ça fait 40 ans que j'entends ça, a-t-il ironisé. Non, si c'est moins cher, c'est juste que, en fait, tu exploites les fournisseurs. C'est tout, hein. On a vu ça avec la crise agricole. C'est moins cher parce que tu mets les gens la corde au cou. Les clients concernés pourront être indemnisés en produisant des preuves. Je peux vous dire que c'est vraiment le même carburant, a-t-il défendu. Aujourd'hui, l'essence en France est banalisée, ça vient du même dépôt. Oui, alors ça... En fait, à part faire une manœuvre après, c'est-à-dire une fois que c'est dans la cuve,
re-remplir avec de l'eau la cuve. Je vois même pas comment tu vas pouvoir mélanger ça, c'est bizarre. Parce que oui, effectivement, tout vient du même fournisseur. A-t-il avancé, précisant que les centres Leclerc sont les moins chers, avec peut-être 3 ou 4 centimes de marge. Si Michel-Édouard Leclerc indique que l'indemnisation des clients qui ont rencontré des problèmes n'est pas un souci, à condition qu'il soit documenté. Hors des questions, selon lui, de prendre en compte tous ceux qui se plaignent sur Facebook. Michel-Édouard Leclerc voit dans cette affaire du carburant potentiellement coupé à l'eau une manœuvre pour discréditer les enseignes Leclerc. Et c'est vrai que ces derniers temps, vous savez, on l'a documenté sur la chaîne, c'est vrai que ça pleut quand même sur Leclerc. C'est bizarre que ça pleuve autant que sur cette enseigne-là. On s'est tous posé la question chez nous, du terrain au siège, de savoir si c'était un scud qu'on nous envoyait, sachant qu'on allait peut-être devoir faire des opérations à prix coûtant et pour nous discréditer par avance, a-t-il résumé. Alors, comme d'habitude, les commentaires ne s'affichent pas. Alors, ils sont où mes commentaires? Là, normalement. Bon. Alors, je peux les avoir quand même? Oui, merde. Ah ben maintenant, il veut plus. Il veut plus. Si? L'essence sans plomb, ne convient pas aux voitures essence non récentes. Ah oui, il y a ça aussi. L'éthanol. L'éthanol, attention, ça se met pas dans n'importe quelle bagnole, car non équipée pour recevoir du sans-plomb mélangé à de l'éthanol. Les voitures peuvent tomber en panne. Après avoir vu l'émission Complément d'enquête sur le système Leclerc, on rigole. Les barons Leclerc vont nous sortir encore combien de temps leurs marionnettes pour nous faire gober leurs arnaques. Comme tous les autres, je ne le défends pas, je ne vais pas chez Leclerc. Oui, tous les autres en fait, toutes les grandes surfaces, faut pas rêver. Monsieur Leclerc peut raconter ce qu'il veut, il existe un faisceau de preuves incriminant pour Leclerc. 1. Tous les véhicules en panne sont passés par des stations Leclerc. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être une condensation dans la cuve. Ça ne veut pas dire que ça a été fait volontairement. 2. Des garagistes indépendants ont trouvé des traces d'eau dans les réservoirs des véhicules étant passés par des stations Leclerc. Là, pareil, il peut y avoir un défaut de cuve qui condense. Quelle agence d'État ou cabinet indépendant a fait la vérification des cuves incriminées? Les agents d'entretien de l'enseigne? Monsieur Leclerc réfute sans preuve pour protéger son business. S'il cherche des malveillants, il doit faire fermer tous ses magasins. Les clients furieux de la montée inexplicable des prix dans son enseigne, des profits qu'il a engrangés alors que le prix des matières premières baissait. Un très bon communicant, ce monsieur Leclerc. Oui, bon, enfin, il a été à bonne école aussi, mais pas innocent. 25 sur 3000, cela nécessite de fermer tous les centres Leclerc. Alors, là, c'est rigolo parce que c'est pas grave. Si dans un hôpital, tu as 25 morts pour 3000 chirurgies, tu vas quand même te dire, merde, il se passe un truc avec cet hôpital. Cela ressemble plus à un routier qui a vendu quelques pleins à des mécréants et a rajouté de l'eau pour faire du volume. On trouve toujours quelques annonces de vente clandestine de carburant à des prix défiant toute concurrence. Enfin, bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que Leclerc est coupable d'avoir coupé de l'essence avec de l'eau? Est-ce que Leclerc serait pas ciblé pour le faire tomber, peut-être par l'État, peut-être pas, parce qu'on a vu que Leclerc était chafouin par rapport à l'État, qui faisait ce qu'on lui demandait, mais derrière on lui tombait sur la gueule, etc., etc. C'est bizarre, c'est toujours sur lui que ça tombe, c'est jamais sur Auchan, c'est jamais sur Carrefour, c'est jamais sur Intermarché. Je me questionne, je m'interroge. Pourquoi autant de news sur Leclerc? Partagez-moi votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. Discutez-en entre vous, dans le respect mutuel bien entendu, sinon la modération devra faire son boulot. Et puis comme d'habitude, tu connais la musique, maintenant tu tac là, c'est ici, tu t'abonnes, et tu vérifies que tu es bien encore abonné si tu l'étais, parce que YouTube s'amuse à vous désabonner de force. Tu cloches, tu likes, tu partages, surtout partager, c'est très important pour l'algorithme YouTube. Et puis si tu connais des personnes que ça pourrait intéresser, puis que tu aimes mon travail, eh bien partage. Une autre façon d'aider la chaîne aussi, c'est le don Super Thanks que YouTube a mis en place. C'est ce petit cœur avec un petit dollar au milieu, j'ai tapé dans mon micro,
à côté du commentaire, et tu appuies dessus, puis tu peux faire un don de 2, 3, 4, 5, peut-être 10 millions d'euros, soyons fous, en tout cas si tu le fais, je te remercie. Et comme ça, ton commentaire arrivera directement en notification sur mon téléphone portable, et je le verrai bien plus facilement que les autres. L'autre façon d'aider la chaîne, c'est aussi mon Tipeee que tu trouveras en description. En faisant un don sur Tipeee, tu aides la chaîne à rester active. En tout cas, dans tout ça, dans toutes ces histoires de thunes, il n'y a rien d'obligatoire, je vous fournis du contenu, vous n'êtes pas obligé de payer pour ça. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.